c'est parti les gars. Deuxième épisode de 0 à millionnaire. J'ai trop aimé filmer le premier épisode. J'ai eu pas mal de vues, je suis très content. Franchement, merci, hein, merci à vous. Merci à vous de vous abonner. Et pour ceux qui ont regardé, même des connaissances à moi, des amis à moi, etc. qui ont vu la vidéo, merci beaucoup. Je vais vous emmener avec moi toute la soirée. J'ai décidé de créer une nouvelle boutique, tout simplement, un nouveau shop. Je vais peut-être faire en organique, je sais pas encore, mais j'ai décidé de faire ça parce que là, c'est bon, faut charbonner. On est au Q4, on est le 6 décembre, il est 17h30. Donc là, je vais aller à la BU, puis après à un endroit qui est ouvert 24h/24 qui s'appelle La Permanence. Les gars, c'est Masterclass, c'est à Paris, pour ceux qui veulent. Bon, je disais, parce que j'ai été interrompu par ma copine, que ce soir, je vais à la BU, premièrement, puis après, je vais à La Permanence, donc c'est un endroit qui est payant pour travailler en coworking, etc. On peut même réserver des salles. Moi, j'ai juste réservé voilà, des heures, 3 heures pour 10 € les gars. Donc, moi, je suis motivé. J'ai pris ça, c'est pour être tranquille, pour pouvoir filmer. J'espère que je serai tout seul. Enfin, j'aurai un endroit au moins au calme pour pouvoir vous filmer. Sinon, ça va être chiant parce que j'aurais payé 10 € pour rien. Mais au moins, je suis tranquille ce soir pour travailler. Voilà, motivé. Je suis arrivé à la BU, juste ici. Putain, il y a du monde, hein. Il n'y a même plus de place en fait. Seigneur. Bon, du coup, on se retrouve à La Permanence, l'endroit payant. Je vous ai dit, j'ai pris un pack de 3 heures pour 10 €. C'était en promotion. Et mais là, il y a moyen du coup que je dépasse, donc je paye un peu plus que 10 €. Bref, on va essayer de faire vite. Donc là, j'ai de la chance parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a personne. Il y a un distributeur ici. Et là, il n'y a personne. Mais, attendez. Là, on voit que ici, là, oui, il y a la porte. Puis la vitre, il y a plein de gens à l'intérieur. Donc moi, je suis ici, je sais même pas si j'ai le droit. Je sais pas, mais il n'y a personne. Il y avait une personne quand je venais d'arriver. Et elle est partie juste après, donc parfait. Là, je suis tranquille. J'ai mon petit Mac, ma petite bouteille d'eau, mes AirPods, tout ce qu'il faut. Donc là, je vais charbonner une boutique. Je vais essayer de faire au plus vite. Le truc, c'est que j'ai eu des soucis parce qu'en fait, je devais aller à la BU de base. Et en fait, il y avait trop de gens. Donc, quand j'ai commencé la vidéo, il était 17h30. J'ai été interrompu par ma copine, en fait. Mais du coup, j'ai repris la vidéo. Enfin, je suis parti à 18h. Et après, j'ai fait le trajet jusqu'à la BU. BU, j'ai vu il y a trop de gens. J'ai essayé de chercher des places et tout. J'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait le retour jusqu'ici. Et là, je viens d'arriver. Donc, mes 3 heures ont commencé à partir de 19h. Donc là, il est 19h09. Les gars, j'ai organisé ma soirée sur mon calendrier, sur mon Mac. Du coup, premièrement, on va analyser la veille concurrentielle parce que j'ai trouvé mon produit pour la boutique que je veux faire. Donc, on va faire une analyse concurrentielle avec les marges. Donc, faut que je vois avec mon agent. Le problème, c'est que là, il est 19h15. Donc, mon agent, il ne répond pas. Il est en train de rompiche. Parce que l'agent, il est en Chine. Donc, on va voir à peu près les prix sur AliExpress, etc. À peu près pour voir. Et surtout, les prix des concurrents, à quel prix ils mettent, quelle offre ils font en général, quelle offre je peux faire pour un peu me démarquer, quel marché sur quel marché je peux me lancer. Donc, le marché, c'est le pays où je veux me lancer. Je sais pas encore, donc ça faut que je fasse tout ça. Après, création du coup de l'identité un peu de marque, c'est-à-dire le nom, le logo, les couleurs choisies, la couleur principale, la couleur secondaire, s'il y a une couleur encore, une troisième couleur, le style de police, voilà, un peu le slogan, l'identité, etc. Donc on va voir tout ça, on va essayer de faire ça rapidement, pas me casser la tête parce que chaque fois moi je prends énormément de temps à faire le logo, le truc, je me prends trop la tête, je suis trop perfectionniste les gars, c'est bien mais en même temps ça prend beaucoup de temps. Là faut charbonner, faut faire des boutiques comme ça, mais bien fait bien sûr. Donc voilà, donc création voilà, du compte Google pour ça, création du compte Shopify, création du compte TikTok Ads. Donc finalement je vais faire en TikTok Ads, je vais pas faire en organique, j'ai décidé ça dans le métro. Voilà, et puis après création du coup du site sur Shopify. Je pense que je le ferai après manger. J'ai déjà beaucoup de choses à faire avant manger. Là, j'ai 2 heures de travail avant manger. Jusqu'à 21h. Je mange à 21h. Je vais manger tout seul. Miskin. Je vais manger au McDo, je pense, juste à côté. En vite fait, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai pas trop envie de manger gras. Mais en même temps, voilà. Et puis, je mange. Je reviens vers 22h.
22h jusqu'à minuit, je charbonne, création du site, création des photos, très important. Voilà, quelqu'un qui vient, non. Création des photos, super important les gars. Bon, finalement j'ai encore été interrompu par quelqu'un ici. Avant de commencer ma séance de deep work de 2 heures, je voulais vous faire un petit compte rendu de ma journée du 4 décembre. Donc c'est la journée que j'avais programmée le jour de ma première vidéo du vlog. Ma première journée du coup sur ma nouvelle boutique. Là j'en crée encore une mais c'est en parallèle quoi. Donc je suis content. J'étais en break-even les gars. Non en vrai, break-even en gros ça veut dire que je suis pas en perte, je suis pas en gain. Mais finalement j'étais un peu en perte. Donc super. Mais de 5 euros ou 6 euros je crois. Donc franchement ça va pour une première journée de testing. Ceux qui me regardent et qui font du dropshipping comme moi, déjà la première vente est compliquée. Donc déjà avoir une vente, béni par les cieux. Donc là j'ai eu une vente, donc 30 euros mon produit. 30 euros, sachant que je le paye 10 euros, donc ça me fait un... Non, je paye 13 euros, donc ça me fait en gros un fois 2,7 quoi. Un truc comme ça. Donc c'est pas mal, mais par contre du coup avec ce que j'ai investi dans les pubs, j'ai investi je crois 24 euros. Donc en fait je vous aurai exactement la marge que je me suis fait, enfin la perte que je me suis faite, je crois c'est 7 euros peut-être, avec du coup un CPM de 3,39 euros, c'est-à-dire un coût par millier d'impressions de 3,39 euros. Donc franchement c'est pas cher parce que je suis dans un marché inexploité, donc ça c'est pas mal. 7300 impressions, 7346 impressions exactement, 57 clics, mais ça c'est un problème. Là il y a 57 clics sur TikTok et sur mon Shopify il y a que 38 clics, enfin 38 destinations, 38 visites. Donc là il y a un souci, je ne sais où. Et j'ai l'impression que c'est un bug en ce moment. TikTok, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça, c'est un peu chiant. Donc voilà, et un CTR de 0,78%. Donc c'est pas mal, mais c'est de la merde. C'est de la merde. En fait, ce qu'il faut, c'est au moins 1%. Mais franchement, les gars, moi j'ai fait plusieurs testings et j'ai eu qu'une ou deux fois 1%, 1,15% de CTR. Franchement, c'est archi dur. Les gars, franchement, je suis très content pour une première journée d'avoir fait une vente. Franchement, c'est cool, sachant que je suis presque en break-even. Donc là, j'ai coupé les pubs. J'avais relancé aujourd'hui, mais j'ai dépensé 5 euros. Mais je sais pas pourquoi il y a eu 0 visite, il y a eu 0 clic, j'ai pas compris pourquoi. Donc là, comme mes créatives, je les avais fait un peu rapidement, je vais essayer de modifier, de les rendre un peu plus belles, etc. Peut-être de configurer d'une autre manière mes TikTok Ads. Et voilà, je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos, parce que ça va être une boutique que je vais garder, je pense, au moins un mois. Bon, j'avais commencé à travailler et je me suis rappelé que j'avais oublié de vous montrer. Du coup, vous verrez des captures d'écran en même temps que je parle. Mais j'ai oublié de vous montrer, enfin, vous parler de la partie Shopify où j'ai eu un taux de conversion du coup de 2,63%. J'ai eu 38 visites et une commande du coup, 29,99. Donc 2,63% de taux de conversion. Franchement, c'est pas mal. En vrai, ça va. C'est pas ouf, mais en vrai, un taux de conversion qui tourne autour des 3%, c'est pas mal. Pour information, donc ça c'est cool. Et par contre, les ajouts au panier, à tout carte, étape de paiement, checkout, et les conversions. En fait, c'est un bug Shopify pareil. Ça me saoule, c'est pas la première fois non plus. C'est chiant parce que c'est pas vraiment les bonnes stats. C'est-à-dire que quand moi je vois des visiteurs en direct sur ma boutique, je vois qu'ils ont ajouté au panier, enfin pas tout le temps, pas tous, mais j'ai dû en voir, je pense, au moins 4-5. Et là, sur Shopify, et ben, je vois qu'il n'y a eu qu'un add to cart, qu'un ajout au panier, que 2,63%. Alors que c'est même pas vrai, il y en a eu plus, je sais. Donc mon add to cart est plus élevé que ça. Il n'est pas à 2,63%, il doit être à 7,8%. Donc 7,8% c'est pas mal comme pourcentage, c'est-à-dire que mon site convertit. Donc là, moi je suis confiant sur mon site, je trouve pas mal. Donc là je vais changer bien les créatives, je vais essayer de bien configurer tout ça. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles les prochains jours les gars. Donc voilà, au charbon. Bon, il est actuellement 21h15, j'ai terminé, j'ai fait 2 heures à peu près. À peu près 2 heures de charbon. Franchement, j'ai grave bien avancé, je suis grave content. J'ai une tête de fion, les gars. J'ai la tête dans le fion pour le coup. Là, faut que je trouve un domac vite fait. Et après, j'ai vu, il y avait une meuf. Ah bah tiens, juste en face. J'ai même pas cherché. Incroyable. Ce que j'ai vu, du coup, il y avait une dame qui était dans l'espace de coworking, la permanence. Il y a un petit cinéma là. Du coup, cette dame-là, elle avait un McDo, donc clairement, je vais faire la même chose. Je crois qu'il n'y avait pas trop le droit, mais vas-y, je vais être propre. J'ai tout nettoyé.
Et voilà, je vais faire une petite commande McDo. Je vais manger devant Arcane, je pense. Je regarde Arcane en ce moment. Masterclass, je vous conseille grave cette série. Et voilà, petit McDo juste là. Voilà. Bon, j'ai fini de manger. J'ai mangé au McDo du coup. Finalement, j'avais pris à emporter et je voulais manger dans l'espace de coworking là. Mais en fait, je me suis dit, mais le temps est compté là-bas. C'est-à-dire que je vais payer pour manger, et pas pour travailler, ça sert à rien. Je me suis dit, autant manger au McDo. J'avais pris à emporter la commande, mais c'est pas grave, j'ai mangé là-bas. J'ai même pas pu aller aux toilettes là-bas, j'avais trop envie de faire pipi les gars. Et finalement je suis allé dans un cinéma. Au pâté là juste à côté et voilà. Donc là j'y retourne au charbon, il est 21h45, j'ai mangé en 30 minutes, même pas, hein. Mais en vrai l'aller-retour en gros c'est à 30 minutes. Et là je vais juste marcher un petit peu avant de rentrer. Et puis après charbon, donc là en gros pour vous expliquer les gars ce que j'ai fait, ce que je n'ai même pas expliqué tout à l'heure. J'ai créé donc le Shopify, enfin j'ai créé déjà, j'ai trouvé le nom de la marque, ça c'est compliqué à chaque fois, je galère. J'ai fait le logo aussi pareil, ça c'est un truc qui est galère, qui est grave long. J'ai fait le logo, j'ai pris les couleurs principales, j'ai choisi les polices sur Shopify. Après du coup j'ai créé mon compte Shopify, j'ai pris mon nom de domaine. En vrai j'ai fait pas mal de choses et j'ai commencé à importer un thème et le modifier. Donc là je commence déjà à modifier, la page d'accueil est pratiquement terminée, il manquera juste les photos et après je passerai à la page produit et c'est ce que je vais faire là maintenant. Et si déjà je peux avoir terminé la page d'accueil et page produit, ce serait magnifique, franchement ce serait vraiment incroyable parce que page produit il faut toutes les photos et tout, franchement ce serait incroyable. Et du coup je sais pas si j'aurai le temps de travailler sur les créatives, même les miennes là de mon ancienne boutique, enfin de ma boutique principale. Il faut que je prenne du temps. Donc voilà les gars, je vous tiens au courant de toute façon. Mais en tout cas, franchement, je suis plutôt fier de moi. Je suis allé plutôt vite en vrai. Donc c'est cool. Voilà, je vous tiens au courant. D'ailleurs, prochaine vidéo, déballage les gars.